Si tu savais tout ce que ton chien fait quand personne ne regarde, tu ne le verrais plus jamais de la même façon. Parce qu'il existe un instinct profond, pulsant, presque ancestral, qui s'éveille chaque fois qu'un chien pose les yeux sur une enfant. Un instinct que presque personne ne connaît vraiment. Un instinct que tu vas découvrir petit à petit, comme si tu soulevais un voile que le monde a oublié. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi les chiens protègent autant les enfants. Pourquoi ils veillent sur eux même dans le silence, même dans l'ombre, même quand tu penses qu'ils ne font que se reposer. Tu vas entendre des vérités que la plupart des adultes ignorent. Des vérités que les chiens, eux, gardent au plus profond d'eux-mêmes. Et ce que tu vas découvrir risque de transformer ta vision du lien entre un chien et un enfant. Et pourtant, ce ne sera qu'une partie de ce qu'ils ressentent réellement. La vérité commence ici. Pour un chien, un enfant n'est pas un petit humain. Il est un être fragile, un être vibrant, un être dont l'âme résonne différemment, un être qui demande, sans jamais prononcer un mot, à être protégé. Et cette certitude, elle ne vient pas de l'éducation, ni de l'apprentissage, ni de ce que nous croyons savoir des chiens. Elle vient de plus loin, de leur biologie, de leur mémoire profonde, de leurs instincts les plus anciens, ceux qui sont inscrits dans leurs os, dans leur souffle, dans leur sang. Tu vois, les chiens observent les enfants d'une manière que les adultes ne remarquent presque jamais. Ils les observent avec une précision qui dépasse notre compréhension humaine, bien plus attentivement que toi, bien plus attentivement que n'importe qui. Ils voient les gestes imprévisibles, les mains qui bougent sans logique, les pieds qui trébuchent parfois, les voix qui passent du rire aux larmes en quelques secondes seulement. Ils voient tout, mais surtout, ils comprennent l'essentiel. Leur démarche hésitante, leur équilibre fragile, leur façon de tendre les bras pour toucher le monde, leur manière d'aimer sans se méfier. Tout cela forme un tableau que ton chien lit comme un langage secret. Un langage que lui seul comprend entièrement. Ce que nous interprétons comme du désordre est pour lui une carte détaillée de l'état émotionnel de l'enfant. Et dans ce mélange de chaos et de douceur, quelque chose se réveille en lui. Quelque chose qui ne s'explique pas seulement par les études ou les observations scientifiques. Quelque chose qui traverse les siècles. Une mémoire ancienne. Une voix intérieure. Une voix silencieuse qui lui dit « Cet être-là, il est sous ma responsabilité. Cet être-là, je dois le surveiller. Je dois être là avant que quelque chose n'arrive. Je dois intervenir avant même que le danger n'ait un nom. Je dois devenir l'ombre protectrice même si personne ne me regarde. » C'est pour ça qu'il se lève à la moindre chute, même si tu n'as pas remarqué la petite perte d'équilibre. C'est pour ça qu'il accourt au moindre pleur, avant même que tu aies compris d'où venait le bruit. C'est pour ça qu'il observe, même quand tu crois qu'il dort profondément, même quand ses yeux semblent fermés, même quand son corps paraît relâché. Une partie de lui veille, toujours. Et quand il se place instinctivement entre un enfant et quelque chose qu'il ne connaît pas, ce n'est pas un geste aléatoire, ce n'est pas de la curiosité, ce n'est pas un réflexe superficiel, c'est un positionnement, un bouclier, un mur invisible qu'il dresse sans réfléchir, parce que son instinct lui dit « c'est ma place ». Mais ce n'est pas tout. Parce que, pour le chien, un enfant porte en lui quelque chose qu'aucun adulte ne porte plus. Une pureté émotionnelle, un cœur encore sans filtre, une vérité brute que les chiens perçoivent immédiatement. Ils n'ont pas besoin de mots, ils n'ont pas besoin d'explications, ils n'ont pas besoin d'observer longtemps. Ils sentent, instantanément. Les enfants ressentent avant de comprendre, ils vivent avant d'analyser, ils aiment avant de douter, ils pleurent sans masque, ils jouent sans se retenir. Et cette transparence émotionnelle, le chien la reconnaît comme un miroir de ce qu'il est lui-même, un être qui aime sans condition, sans calcul, sans arrière-pensée. Alors, il sent la joie brute, comme une lumière qu'il veut suivre. Il sent la tristesse immédiate comme un appel à s'approcher. Il sent la peur sincère comme un signal qui active tout son instinct protecteur. Et il répond à ses émotions comme il répondrait à un membre précieux de sa meute, sans hésiter, sans réfléchir, sans attendre d'être appelé. Il devient le rempart entre l'enfant et le reste du monde.
Et certains chiens vont encore plus loin, bien plus loin que ce que tu imagines. Ils deviennent des ombres silencieuses, des gardiens invisibles, des sentinelles que presque personne ne remarque. Ils suivent l'enfant du regard d'un coin de la pièce à l'autre. Ils adaptent leur posture en fonction de la situation. Ils analysent chaque bruit autour de lui, chaque mouvement, chaque objet nouveau qui apparaît dans l'environnement. Ils apprennent ses habitudes, ses rythmes, ses fragilités, ses peurs, et ils anticipent, toujours. Tu ne vois peut-être pas tout ça, mais ton chien, lui, il le voit, il le sent, il en porte la responsabilité. Il le fait sans parade, sans attente, sans témoin. Il le fait parce que c'est sa nature, son rôle, sa mission silencieuse. Une mission qu'il accomplit même dans les moments où personne ne le regarde, même dans les instants que tu crois insignifiants, même dans les secondes où tu penses qu'il ne fait rien. En réalité, il fait tout. Imagine une seconde tout ce que ton chien perçoit avant même que toi, adulte, tu ne t'en rendes compte. Le déséquilibre d'un pas, la peur légère dans un souffle, la surprise dans un cri, la vulnérabilité dans un geste. Imagine un monde où, sans un mot, ton chien analyse, scanne, protège, veille, seconde après seconde. Parce que dans son esprit, il n'existe pas de responsabilité plus sacrée que de protéger celui qui ne peut pas encore se protéger lui-même. Alors quand il se couche près du lit de l'enfant, ce n'est pas un choix, c'est un devoir. Quand il bloque doucement un escalier, ce n'est pas un hasard, c'est une lecture du monde plus fine que ce que tu imagines. Quand il se place entre un inconnu et un enfant, ce n'est pas un geste banal, c'est un engagement, un serment silencieux, un serment qu'il renouvelle chaque jour sans que tu n'entendes jamais les mots. Et pourtant, aussi surprenant que tout cela puisse paraître, il existe une raison encore plus profonde, une raison que très peu d'humains connaissent, une raison que même certains spécialistes ne révèlent qu'à demi-mot, une raison qui n'a rien à voir avec la biologie, l'instinct ou la domestication, une raison encore plus ancienne, encore plus mystérieuse et que tu as peut-être jamais imaginée. Une raison qui change complètement ta façon de comprendre la protection canine. Alors, la prochaine fois que tu verras ton chien se rapprocher d'un enfant, ne pense pas que c'est un simple geste d'affection. Regarde mieux, regarde profondément. Observe les micro-mouvements, la posture, la respiration, la façon dont il se place, car chacun de ces gestes est un langage, un message, une promesse silencieuse. Ton chien protège parce qu'il comprend, parce qu'il ressent, parce qu'il reconnaît dans l'enfant un être qui doit être entouré, guidé, accompagné. Et s'il le fait même quand personne ne regarde, c'est parce que dans son cœur, la protection n'est pas une action, c'est une mission qu'il n'abandonnera jamais. Si tu veux comprendre encore plus profondément les instincts cachés de ton chien, si tu veux découvrir des vérités que très peu de tuteurs connaissent, abonne-toi à cette chaîne. Chaque vidéo t'aide à voir ton chien autrement, avec plus de douceur, plus de compréhension et plus de cœur. Un pas après l'autre, un instant après l'autre, juste toi et lui.